Salut, moi c'est Giaco, et ça a changé la façon dont je monte mes vidéos. Pour nombre d'entre nous, la pratique du montage est fatigante, ennuyante, peu ergonomique et dans l'ensemble désagréable, même si nécessaire. La principale façon de réduire le temps de montage et d'accélérer son flux de travail est donc l'utilisation de raccourcis clavier, que même personnalisés, il faut donc retenir. Et on connaît tous ce bon moment où on est planté face à son clavier en mode mais c'était quelle touche ça déjà ? Et puis, faut pas oublier le problème du défilement temporel. J'ai personnellement toujours trouvé que les touches avant-arrière c'était pas des plus confortables et que la souris ça marchait pas mieux non plus. Alors quelle est la solution miracle ? Découvrez le DaVinci Resolve Speed Editor. Un clavier de montage Bluetooth et USB Type C conçu spécialement pour Resolve. Annoncé en même temps que la version 17, celui-ci s'intègre donc avec la page Cut du logiciel pour un flux d'édition rapide et efficace. Celui-ci, ainsi que la page Cut, est majoritairement destiné aux monteurs des univers télé, de l'événementiel et autres, où la rapidité vaut de l'or. Ce qui, face aux 299 € du Speed Editor, fait beaucoup. Dans cette vidéo, je vous propose donc de découvrir le Speed Editor, savoir si celui-ci est une solution pertinente à tarif adapté, et s'il pourrait s'intégrer dans un flux de travail de créateur web lambda comme vous et moi. Mais avant de poursuivre, il me semble important de préciser que ce clavier m'a été gracieusement prêté par Blackmagic Design France, accompagné d'un mélangeur vidéo ATEM Mini Pro ISO et d'une caméra Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Ils sont sympas mais ils ont toujours des noms de produits ultra longs. Ces produits m'ont été fournis sans clause ni contrat particulier ou rémunération. Soyez donc assurés que l'opinion présentée dans cette vidéo est intégralement le mien et que Blackmagic voit cette vidéo pour la première fois en même temps que vous. Commençons donc par l'expérience de déballage et le contenu de la boîte. Et avant même d'ouvrir celle-ci, je vous propose d'y jeter un petit coup d'œil. Parce qu'on va pas se mentir, l'emballage est quand même vachement élégant. Et ce que j'ai tout de suite remarqué, c'est un changement de ton par rapport aux emballages habituels de la marque. À travers cette apparence plus sobre, lumineuse et rigoureuse, on constate vraiment un changement de propos. Contrairement à d'habitude où les produits Blackmagic sont orientés dans le domaine semi-professionnel, débutant et institutionnel, on fait face à un emballage et un produit, très réfléchissant d'ailleurs, qui souhaite parler aux professionnels. Assez parlé de la boîte, je vous propose de l'ouvrir et vous retrouverez directement sous un joli petit morceau de mousse le Speed Editor en chair et en os. Vous retrouverez sous celui-ci un petit livret vous renvoyant vers le téléchargement du manuel et des éventuels pilotes de périphériques, un carton vous renvoyant vers le téléchargement de DaVinci Resolve 16, pas de licence Resolve Studio offerte cette fois-ci, même si à l'heure actuelle, une offre temporaire permet d'obtenir une licence studio offerte lors de l'achat d'un Speed Editor. Vous retrouverez ensuite un petit carton vous indiquant leur initiative de cesser de proposer des cartes SD pour éviter de fournir des logiciels qui soient passés de date au bout d'un certain temps. De jolis petits stickers Blackmagic que du coup je peux pas garder, et un câble USB Type C vers USB Type C d'une longueur de 1,50 m. Le contenu de la boîte est donc lui aussi très sommaire et minimaliste. Une fois de plus, on sent qu'on fait face à un produit professionnel. Pour vous donner un avis préliminaire, à peine déballé, on constate donc la qualité de construction étonnante de celui-ci. La partie supérieure est en aluminium anodisé très jolie, la jog wheel elle est en métal solide avec un contour en caoutchouc antidérapant. Les touches sont en plastique ABS de qualité avec des caractères imprimés qui sont très nets. Au niveau tenue sur le bureau, celui-ci faisant un poids de 779 grammes, il n'y a pas trop de risque pour que celui-ci se déplace, d'autant plus qu'il est retenu par deux patins antidérapants. Et au niveau esthétique, on est sur quelque chose de totalement irréprochable, avec une police sans sérif douce à l'œil, des caractères en majuscules assurant la lisibilité, du texte centré, ce qui a pour don de me faire particulièrement plaisir, et un choix de couleurs peu agressif, mais suffisamment contrasté. Au niveau de l'organisation physique, la taille des touches, au vu des fonctionnalités, est pertinente. Les catégories de fonctions sont regroupées dans des blocs de touches, et on fait dans l'ensemble face à des fonctionnalités utiles, le choix de transition, les points d'entrée et de sortie, la découpe, le choix de caméra, la lecture, le passage en plein écran, l'affichage des niveaux audio, etc. Et puis la gestion de la temporalité, avec possibilité de passer entre l'afficheur source et l'afficheur de la timeline, et le fonctionnement de la jog wheel. Au niveau du toucher et du ressenti physique, Blackmagic ont utilisé des switches Cherry MX Red, qui permettent d'engager des fonctionnalités sans avoir à exercer de force inhabituelle dans la frappe, tout en garantissant un silence et une assurance dans celle-ci. Et la jog wheel, quant à elle, est extrêmement fluide, silencieuse, une fois de plus de qualité lors de la prise en main avec une grande inertie. Mais ça, c'est juste les premières impressions d'un point de vue physique. Alors quel a été mon avis à l'utilisation de celui-ci ? Alors ça va sonner très commercial, je sais, mais c'est vraiment un outil qu'il faut tester pour comprendre. Franchement, c'est fou comment des raccourcis étiquetés et une molette peuvent changer l'expérience de montage.
Après un temps d'adaptation et d'apprentissage des raccourcis, la découpe devient instinctive. J'ai pas eu besoin d'aller chercher ma souris ou mon clavier une fois pour faire mon bout à bout, tout s'enchaîne sans avoir levé une seule fois la main. Enfin c'est tellement confortable en fait d'avoir une surface pour tout faire. C'est vous dire, hein, j'ai monté ma vidéo sur le Blue Yeti dans mon canapé. Au niveau du fonctionnement technique, celui-ci est utilisable sur toutes les pages du logiciel, même si, une fois de plus, celui-ci excelle dans la page cut. Également, il m'a été impossible de tester l'appareil en Bluetooth, mon PC n'ayant pas cette connectivité, mais j'ai rien à signaler en filaire. Celui-ci s'est intégré et a été reconnu directement dans Resolve 17, avec une connexion automatique sans avoir rien à faire ni de driver à installer, et un indicateur de batterie affiché dans les réglages du logiciel. Et ça ramène vers les points négatifs, où cet aspect connexion automatique et sans information pourrait poser problème pour la résolution d'erreurs, au cas où la connexion ne se ferait pas toute seule. Également, celui-ci ne peut pas être utilisé dans d'autres logiciels à l'heure actuelle, et au contraire des caméras, mélangeurs et enregistreurs de la marque, il n'y a à l'heure actuelle pas de kit de développement Resolve Panels. Également, j'étais partiellement déçu de voir qu'un câble USB type C vers USB type C uniquement a été fourni, sans adaptateur USB type C vers USB type A. Il est évident que Blackmagic font des produits qui sont majoritairement conçus pour fonctionner dans l'univers Apple, mais force est d'admettre que de nombreux périphériques de la marque fonctionnent toujours avec les anciens ports USB, et que tous les utilisateurs PC y trinquent aussi. Considérant qu'un adaptateur USB type C vers USB type A coûte moins de 1€, ça aurait été gentil d'en mettre un dans la boîte. Également, j'aurais bien aimé voir une personnalisation des fonctions, une intégration dans la page de gestion des raccourcis clavier, mais de l'autre côté, ça irait un peu à l'opposé de la philosophie du produit, donc je peux comprendre. Enfin bref, voilà mon avis, mais comme une démo vaut mieux que 1000 mots, je vous propose une démonstration du bestiau. Comme promis, nous voilà partis pour une prise en main du Speed Editor. Avant de commencer celle-ci, je vous propose de faire un petit tour d'horizon de la structure de celui-ci. Donc premièrement, vous retrouverez dans le coin supérieur gauche tous les outils d'insertion et de manipulation dans le rajout de clips dans la timeline. Dans la partie inférieure gauche, la possibilité d'ajuster les points d'entrée et de sortie, la temporalité générale donc de vos clips et les méthodes de transition entre ceux-ci. Dans la partie supérieure centrale, des outils généraux d'édition. Dans la partie inférieure centrale, la commutation de caméra qui prend tout son sens quand vous faites de l'édition multicam de fichiers par exemple acquis avec la thème Mini Pro ISO et le bouton Play Pause. Dans le coin supérieur droit, vous retrouverez la commutation entre le défilement dans les fichiers sources et dans la timeline et le changement de mode de fonctionnement de la jog wheel. Petite précision d'ailleurs quant au fonctionnement de ces différents modes. Le premier shuttle vous permet donc de faire une avance ou un recul rapide, dont la vitesse de ce défilement est définie par l'éloignement du point par défaut de la jog. Donc plus vous tournez, plus vous accélérez. Et même chose dans le sens inverse. Voilà. La jog wheel qui est le mode dans lequel vous serez le plus, qui vous permet de faire un ajustement fin de la temporalité pour aller chercher vos points d'entrée et de sortie, c'est celui sur lequel vous serez vraiment le plus. Et le mode scroll qui fonctionne pareil que la jog, mais avec une vitesse un peu différente. Voilà, là on n'est pas sur de la précision, l'objectif c'est d'aller chercher quelque chose grossièrement et ensuite de passer en jog pour retourner sur de la précision, ou alors juste d'arriver très vite à l'entrée ou à la sortie de sa timeline. Histoire de montrer le fonctionnement de ce Speed Editor en pratique, je vous propose de rajouter une petite découpe à ce projet qui est, oh, surprise, la vidéo que vous regardez à l'heure actuelle, les choses sont bien faites, en retirant un mot de la timeline. Donc moi je vais mettre dans la position d'édition que j'ai utilisée depuis le début que j'ai ce Speed Editor, c'est-à-dire ça, avec le pouce sur le Play Stop et les deux doigts sur le Split et le Ripple Delete, le Split permettant d'effectuer une découpe et le Ripple Delete permettant d'effectuer une suppression à la volée sur le clip en surbrillance. Voilà, on va virer le mot ennuyante, donc je vais faire 2 points de découpe. Et en Ripple Delete, je vais aller virer mon clip. Donc j'ai un t à la fin qui sonne pas très bien. La solution va donc être d'ajuster un petit peu mes points d'entrée et mes points de sortie. À ce moment-là, je vais donc utiliser les boutons Trim In et Trim Out pour ajuster l'insertion de mon clip de sortie et de mon clip d'entrée. Vous pourrez donc voir que tous les autres dans la timeline sont déplacés en simultané. Voilà, donc je me suis arrêté juste après mon ennuyante. Et il reste donc le déplacement de mon visage, qu'on va donc pouvoir contrer avec un smooth cut, autrement dit un morphing, mais là vous pourrez voir qu'il est trop long. À ce moment-là, en restant appuyé sur Transition Duration, je vais pouvoir ajuster la durée de celle-ci. Et si jamais, supposons, je veuille transformer cette transition subtile en quelque chose de beaucoup plus grossier, alors à ce moment-là, on va aller chercher toute la liste de transitions proposées par Resolve en restant appuyé sur le bouton Trans et en allant chercher
la transition qui nous intéresse, comme par exemple, petite transition en boîte, on se fait plaisir. Waouh, on se croirait dans un diaporama OpenOffice. Et donc comme vous aurez pu le voir, depuis le début de cette démonstration, le clavier et la souris n'ont donc eu aucune utilité. Et autant dire que c'est ça, la force du Speed Editor vous permet de faire de multiples manipulations qui nécessiteraient généralement de faire de gros déplacements de la main pour aller chercher un raccourci clavier à l'autre bout de celui-ci, ou alors d'aller chercher à la souris la temporalité précise, enfin la temporalité grossière, et puis ensuite de faire gauche-droite avec le clavier pour aller retrouver la partie précise. Bref, c'est un enfer, et avec ça c'est devenu un plaisir et même un jeu. Rajoutez à ça la possibilité de faire toutes ces petites modifications depuis un canapé, et autant dire que c'est terminé pour le clavier et la souris. Je fonce acheter un Speed Editor. Nous voilà arrivés à la conclusion dans laquelle je vous propose de répondre à la question posée en début de vidéo. Le Speed Editor est-il donc une solution pertinente ? Oui, celui-ci accélère beaucoup le montage en le rendant plus ergonomique et instinctif. Après un temps d'adaptation, la vitesse de découpe est multipliée et la recherche de points de transition est bien plus précise et raccourcie. L'utilité de la surface prend cependant fin dans les phases d'étalonnage, de création de titrage, d'incrustation avancée et de mixage. C'est donc un outil qui répond à un seul problème et qui le fait comme aucun autre. Mais le fait-il à un tarif adapté ? Eh bien, cette surface étant la seule dans sa catégorie à l'heure actuelle, il est compliqué de se prononcer. Mais considérant que les alternatives qui existaient auparavant sont bien plus coûteuses ou bien moins qualitatives, personnellement, je dirais oui. Ce n'est donc pas un produit fait pour toutes les bourses et pour tous les utilisateurs, mais si vous êtes dans le public visé, il est difficile d'imaginer quelque chose de plus réussi. Et s'intégrerait-elle chez les créateurs de contenu web comme vous et moi ? Eh bien, si le montage vidéo est pour vous un demi-calvaire, que vous n'êtes pas un maniaque des raccourcis clavier et que vous avez le budget, c'est sans hésiter que je réponds oui. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation du Blackmagic Design DaVinci Resolve Speed Editor, un clavier au nom imprononçable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager. Si vous avez des remarques ou questions, à m'en faire part dans les commentaires. Vous retrouverez des liens pour l'achat du Speed Editor en description de cette vidéo. À rejoindre mon serveur Discord si vous souhaitez jouer, discuter, partager et vous faire aider. À me suivre sur Twitch, je suis en direct les mercredis et vendredis soirs de 21h30 à 23h30. À me suivre sur Twitter ou Facebook pour être informé de futures publications et diffusions et de l'envers du décor. Et pour les plus fous d'entre vous, à vous rendre sur mon Utip et à faire un don direct pour soutenir la chaîne. En remerciant une fois de plus Blackmagic Design pour le prêt de tout ce beau matériel et particulièrement Yann Selak pour la mise en relation, je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou de prochaines vidéos. Salut, c'était Giaco.